Peut-être que ça vous a jamais traversé l'esprit, mais il y a tout un tas de bénéfices à faire des balades avec d'autres chiens, autant pour votre chien que pour vous. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les avantages, mais aussi les choses auxquelles faire attention, parce qu'il faut faire attention à certaines choses pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour les passionnés d'éducation bienveillante, bienvenue dans cette 20e vidéo du défi 30 conseils en 30 jours. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Donc tout d'abord, où trouver d'autres gens pour aller faire des balades entre chiens? C'est simple, il y a dans votre village, dans votre ville où vous habitez, le voisinage, si vous connaissez d'autres chiens. Peut-être que si vous avez votre chien depuis quelque temps, vous avez déjà croisé d'autres chiens dans le coin, vous avez peut-être noué des liens, fait connaissance avec des gens. Pourquoi pas leur proposer d'aller faire ce genre de balade ensemble à un endroit, à un moment déterminé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que nous on a fait, c'est on a trouvé par exemple un groupe Facebook tout simplement de gens qui ont des chiens et qui sont intéressés par ce genre de balade. Donc vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres gens qui promènent leurs chiens. Pourquoi ne pas aller sur ce genre de groupe et chercher à aller faire des balades tous ensemble. Donc les plus de faire ce genre de balade, donc le plus évident, c'est déjà votre chien va pouvoir passer du temps avec d'autres chiens. Ce qui est quand même quelque chose de super et de super bénéfique pour lui. C'est quand même important qu'il puisse côtoyer d'autres chiens. Donc déjà, il va pouvoir justement faire une balade avec un autre chien, jouer avec d'autres chiens, vraiment côtoyer ses congénères et ça, c'est super bénéfique pour lui. C'est super bénéfique pour lui parce que il va voir d'autres chiens, il va voir que tous les chiens ne sont pas pareils, il va voir déjà, c'est une espèce de socialisation aux chiens parce que votre chien, il sait pas qu'il y a d'autres chiens, des gros chiens, des petits chiens, des chiens qui sont plutôt actifs, d'autres qui sont plutôt calmes, il y en a qui sont très exubérants, qui veulent tout le temps jouer, d'autres qui veulent plutôt qu'on les laisse tranquilles. Donc là, en fait, vous allez lui présenter d'autres chiens, lui va voir justement tout ça l'habitue à que c'est pas parce qu'il y a un autre chien que c'est forcément un copain et que parfois il faut aussi les laisser tranquilles, pas toujours vouloir aller jouer avec. Donc il trouve un peu sa place au milieu de tout ça, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire, peut-être des fois se faire remettre un peu en place s'il va trop loin, un peu toutes ces choses que c'est important pour lui de découvrir pour qu'il puisse être bien dans ses pattes. Ce qui peut être bien aussi de faire durant ce genre de balade, c'est par exemple à un moment donné de rappeler votre chien ou de le rattacher et de marcher juste 1 ou 2 minutes comme ça attaché. En fait, ça l'habitue à c'est pas parce qu'il y a d'autres chiens que tu vas forcément jouer avec. Parce que si à chaque fois vous voyez d'autres chiens, vous le détachez, il court avec les autres chiens. En fait il prend l'habitude, il y a d'autres chiens, je vais courir avec, je vais jouer avec. Et en fait si vous prenez juste le temps de temps en temps, alors je dis pas clairement pas qu'il faut que vous ayez faire des balades de 30 minutes où il y a 25 minutes où le chien est attaché, mais juste l'habituer de temps en temps, tu te stops, tu me donnes ton attention, tu n'as pas ton attention sur les autres et ça l'habitue vraiment à être attaché et à réussir à rester tranquille malgré tous ces autres chiens. Du coup, c'est aussi une chose que vous pouvez faire durant ces balades, c'est essayer d'entraîner votre chien. Donc, en fait, faire une mini séance d'éducation. Vraiment juste lui demander donner 1 ou 2 ordres, lui demander 1 ou 2 commandes, en fait, à ce moment-là, parce que plein d'autres chiens autour de lui, c'est vraiment des distractions énormes pour lui. Donc ça l'entraîne malgré toutes ces distractions à porter son attention sur vous, à obéir à ce que vous lui demandez. Et du coup au niveau éducation, c'est vraiment bénéfique. Vous allez vraiment pouvoir voir où il se trouve. Alors je vous demande pas de faire de l'éducation intensive, mais déjà juste de lui demander de s'asseoir, lui demander de vous regarder, de se coucher. Déjà juste ce genre de choses, ça l'entraîne à garder son attention sur vous, même s'il y a tous ces chiens autour de lui. Donc ça c'est un peu les bénéfices pour votre chien. Après pour vous, vous allez côtoyer d'autres gens. Déjà vous faites des rencontres d'autres gens, donc ça peut être bien. Après si vous aimez rencontrer d'autres gens. Mais ce qui peut être bien, c'est que du coup vous avez un contact avec d'autres
propriétaires de chiens qui, eux, ont leurs expériences avec leurs chiens, ont leur manière de faire, ont peut-être développé des techniques auxquelles vous n'auriez pas pensé. Tout ça, en fait, c'est vraiment un moment de partage et vous pouvez apprendre tout un tas de super trucs. Vous pouvez vous rendre compte, voilà, de comment votre chien se comporte par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des comportements peut-être qui vous énervent, que vous trouvez pas normal, mais en fait, vous vous rendez compte que votre chien, c'est pas du tout le seul à avoir ce genre de comportement. Et voilà, c'est vraiment un moment d'échange, c'est vraiment hyper bénéfique, donc du coup, pour apprendre comment vous comportez avec votre chien, comment les autres se comportent avec leur chien, et retirer vraiment un avantage de tout ça. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même certaines choses à faire attention pour que ces balades restent positives. Donc déjà, il faut garder en tête que ça doit rester un bon moment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, on est plus focalisé sur son propre chien que sur les autres, mais il faut que tout le monde passe un bon moment. C'est-à-dire pas qu'il y ait un chien qui a un côté un peu harceleur, qui soit tout le temps en train d'embêter les autres, tout le temps en train d'insister, d'être hyper insistant envers les autres chiens. Il faut vraiment que chacun puisse faire sa vie de son côté, puisse, s'il y a des interactions, que ça se passe toujours bien, et vraiment garder un œil quand même sur les chiens. Donc pas que discuter avec les autres propriétaires, mais vraiment garder un œil sur les chiens pour que ça se passe bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui vive mal l'expérience et que du coup ce soit traumatisant pour lui en fait. Je donne en fait mon exemple personnel qui est avec Gunther, donc notre chien, qui avait tendance, voilà, à être très joueur. Bon, je remarque que c'est souvent le cas quand ils sont jeunes, ils sont très joueurs, mais lui était vraiment très insistant. Alors lui, il avait un problème avec les oreilles, il faut absolument aller manger les oreilles des autres, lécher les oreilles, mais du coup, il était en permanence en train d'aller insister tout le temps à essayer d'attraper les oreilles, et voilà, et au bout d'un moment, on lui disait stop, on le gardait vers nous, on essayait de lui apprendre, voilà, le récompenser quand il n'était pas vers cet autre chien, et le récompenser quand il était plutôt en train de faire sa vie de son côté, pour lui dire, bah voilà, c'est bien aussi quand tu fais ta vie de ton côté, arrête de l'embêter tout le temps, et au fil du temps, il s'est calmé, maintenant il arrive mieux à se gérer grâce à ça. Ensuite, une autre chose à faire attention, c'est les différences de taille, parce que les chiens sont brusques, ils se rendent pas forcément compte, en tout cas quand ils sont jeunes, ils se rendent pas forcément compte de comment ils doivent se comporter. Ils sont souvent très exubérants, très pleins de joie, ils ont envie de jouer, ils sont tout fous, et ils se laissent vite emporter en fait dans leur énergie, dans cet enthousiasme, et il faut faire attention parce que ça peut être problématique, ça peut être dangereux en fait, il peut y avoir des blessures, donc c'est pour ça que les différences de taille, faut essayer de vraiment garder un œil dessus. Parce que si voilà, vous avez un grand chien, que le chien d'à côté est 2 fois plus petit, donc aussi 2 fois plus fragile, et que votre chien et plein d'énergie qui lui rentre dedans, et ça peut faire des dégâts. Nous même juste avec, il n'y avait pas beaucoup de différence entre Gunther et un autre chien. Voilà, il lui est juste rentré dedans, ils étaient pleins d'énergie, ils couraient les deux, ils sont juste rentrés dedans, et Gunther boitait après ça, donc ça vient vite et on est surpris. Donc c'est vraiment essayer de faire attention et puis de canaliser dès que l'excitation monte un peu trop. Après, je parle des différences de taille, mais justement, même sans différence de taille, de temps en temps, ça peut être bien si vous voyez que l'excitation monte trop, de juste calmer le jeu. Alors, on laisse un peu faire, on voit s'ils arrivent à se réguler tout ça. Il n'y a pas besoin de bondir dessus dès qu'ils commencent à courir les deux, mais si on voit vraiment que ça commence à monter en pression, peut-être juste les arrêter. Peut-être les rattacher un coup, histoire qu'ils se calment un coup, et reprendre après, les redétacher 2-3 minutes après, juste le temps qu'ils se calment, mollo, et puis après on y retourne. Donc voilà, une dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est de faire attention s'il y a un chien qui fait de la protection de ressources par rapport à un autre chien. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, votre chien s'est lié d'une amitié folle avec un des autres chiens avec lesquels vous êtes en train de vous promener, il le suit partout, il le lâche plus, et ça va même jusqu'à, il montre presque de l'agressivité envers les autres chiens qui s'approcheraient, donc il commence à les grogner ou des choses comme ça. Vraiment faire attention à ça, parce que il faut pas que ce genre de comportement se développe, il faut vraiment tout de suite calmer le jeu, tout de suite, peut-être le rattacher un moment, qu'il le laisse tranquille, donc ce chien, son meilleur ami là, vraiment qu'il le laisse tranquille, parce qu'il faut pas qu'il commence à développer ce genre de comportement.
c'est important voilà, de un peu réagir tout de suite quand il y a des comportements comme ça qui nous plaisent pas trop, parce que sinon le chien prend l'habitude et on se dit ouais mais il l'a jamais fait, ouais mais il va peut-être jamais le refaire, oui mais peut-être qu'il va le refaire, et même très certainement, parce qu'en général quand un chien a un comportement, enfin commence à faire quelque chose, s'il n'y a rien qui lui montre qu'il ne faut pas qu'il le fasse, bah pourquoi est-ce qu'il changerait? Pourquoi est-ce qu'il arrêterait de le faire? Donc là, on va tout de suite réagir, tout de suite le rappeler, l'empêcher d'aller, juste calmer un peu le jeu, juste le récompenser voilà, quand il va pas vers cet autre chien, pour vraiment lui faire comprendre, voilà, il faut que tu le laisses tranquille, ouais, tu peux aller jouer avec, mais il faut pas que tu abuses non plus, calmos. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager sur les balades entre chiens. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup, vous allez, si c'est pas déjà fait, un peu faire en sorte de pouvoir faire ce genre de balade. Vous verrez que c'est vraiment génial pour tout le monde. C'est vraiment super de voir les chiens jouer entre eux et s'éclater. C'est vraiment cool, en gardant en tête donc toujours qu'il y a quand même des choses à faire attention. Si vous avez des compléments à ajouter à ce que j'ai dit, si voilà, vous avez des expériences personnelles qui vous sont arrivées, que vous aimeriez partager, que vous aimeriez faire profiter les autres de ces conseils, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, on discute volontiers avec vous de tout ça. Vous pouvez mettre aussi un petit like à cette vidéo si elle vous a plu, et voilà. Et sur ce, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!